Bonjour, salut, je pense que vous allez très bien. Bienvenue à la pédagogie avec Belfred. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les 3 piliers essentiels pour maîtriser la langue française. Tout de suite. Pour commencer, pourquoi c'est très utile de maîtriser la langue française? Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée, ça fait pas longtemps. On était dans une conférence sur les affaires, comment gagner de l'argent sur l'Internet. Et il y avait un monsieur, pour moi, je trouvais que la personne était intelligente. Parce que pour moi, l'intelligence, c'est la faculté de comprendre. Et lorsque la personne a la possibilité de comprendre rapidement, pour moi, je trouve que la personne est intelligente. Alors que ce monsieur s'est mis devant les gens, il a commencé à s'exprimer, à montrer comment on devait faire pour gagner de l'argent. Malheureusement pour cette personne, elle n'avait pas une bonne élocution et elle n'avait pas un bon oratoire. Et quoi qu'il pouvait dire, du fait qu'elle n'avait pas une bonne élocution, les gens pensaient qu'il ne connaissait rien. Mais moi, je savais que la personne était intelligente. Au bout d'un temps, on l'a déclassé pour mettre une autre personne qui avait une bonne élocution et qui maîtrisait bien le français comme les Français eux-mêmes. Donc, elle a commencé à s'exprimer, à enseigner. Et moi, quand je regardais par rapport à la première personne, je trouvais que la première personne avait beaucoup plus de facultés que la seconde. Vous comprenez? Et pourtant, toute la salle acclamait cette dernière en pensant qu'elle connaissait bien et pourtant elle ne maîtrisait pas bien sûr le sujet, ce qu'elle a dit, comment c'était difficile de tirer quelque chose d'important de ce qu'elle disait. Mais qu'est-ce que j'ai tiré dans cette leçon? J'ai compris alors que aujourd'hui les gens ne veulent plus savoir les compétences qu'elle a, la personne, mais ils sont attachés sur l'élocution et l'art oratoire. Donc, ils pensent que lorsque la personne maîtrise bien le français, donc la personne, certainement, elle est intelligente, elle maîtrise tout. Ce n'est pas ça. Et alors, je me suis dit, donc, c'est très important aux gens de maîtriser la langue française. Parce que dans le monde auquel nous vivons aujourd'hui, le français en particulier est la langue de l'élégance. Donc, si vous voulez avoir de l'élégance auprès de vos amis, devant votre entreprise ou même vos collègues, il faut maîtriser bien la langue française. Quand tu n'as pas une bonne prononciation, tu n'as pas une bonne élocution, un bon oratoire, c'est tellement difficile aussi les gens de te respecter. Donc, tu as l'obligation de maîtriser la langue française. Sans plus tarder, nous allons commencer par le pilier numéro 1 pour maîtriser la langue française. Je tiens à rappeler que la langue française n'est pas notre langue natale. C'est différent avec les Français parce que les Français sont nés avec cette langue. Le français, dès le bas âge, il est né dans cette langue. Donc, il a la possibilité de maîtriser bien la langue française parce que c'est sa langue natale. Alors que toi et moi, c'est différent parce que c'est une langue étrangère. Cette langue de Molière, c'est une langue qui est soutirée dans plusieurs langues et dont le mot sont des complémentations de plusieurs mots qu'on peut soutirer même de l'espagnol, de l'anglais et pourquoi pas le lingala. Donc le pilier numéro 1 pour maîtriser la langue française, c'est simplement la volonté. Oui, la volonté. La volonté est le premier pilier pour maîtriser n'importe quelle langue ou bien de maîtriser n'importe quel métier que vous voulez apprendre. Avoir la volonté, c'est la meilleure des choses. Je me rappelle lorsque je faisais mon baccalauréat, j'étais faible en mathématiques. Et je faisais un centre pour essayer de booster mon niveau au niveau de mathématiques. Un jour, le professeur qui m'enseignait les mathématiques s'est moqué de moi devant les collègues. Et alors, j'étais énervé. Je me suis dit alors, je dois prouver à ce monsieur que je ne suis pas quelqu'un qu'on peut blaguer avec. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut se moquer. Et qu'est-ce que je fais? J'ai la volonté d'apprendre les mathématiques. J'ai appris tellement les mathématiques qu'au point où, le jour du baccalauréat, j'étais le seul dans la salle qui travaillait les mathématiques directement au prof.
Le suivant s'est approché de moi pour me demander, mais pourquoi est-ce que tu n'utilises pas le brouillon? Je lui ai dit, les mathématiques ne se travaillent pas au brouillon. Je travaille les mathématiques et j'avais une bonne moyenne. Je vous rassure, c'est parce que j'avais la volonté. Et donc, lorsque vous avez la volonté de faire n'importe quelle chose, vous pouvez le faire. Surtout la langue française. Et c'est moi la volonté d'apprendre. Prenez le temps de lire les ouvrages. Le temps que vous passez sur Internet, par exemple, pour faire n'importe quoi, vous pouvez passer ce temps à lire les ouvrages. Parce que les ouvrages sont les seuls outils qui peuvent permettre à quelqu'un de s'améliorer dans n'importe quel domaine qu'il veut apprendre. Lisez les ouvrages, apprenez de nouvelles choses, suivez des leçons, des cours que n'importe qui peut enseigner. J'ai toujours dit, tout ce que la personne enseigne, vous n'êtes pas obligé de prendre tout, mais faites le tri. Prenez ce qui est important, des informations importantes. Prenez cela, ajoutez cela dans votre bloc-notes. C'est très important. La langue de Molière, c'est une langue très facile. En 2 mois, en 3 mois, tu peux parler français comme un professionnel, comme un expert. Et c'est bien pour asseoir ta dignité, ton respect. Il faut maîtriser cette langue de Molière. Le pilier numéro 2 pour maîtriser la langue française, c'est d'apprendre à lire tout ce que vous trouvez. Dernièrement, je me suis lancé à apprendre la langue anglaise. Qu'est-ce que moi je fais ces derniers temps? Lorsque j'achète un journal, qu'est-ce que je fais? Si c'est écrit vraiment en anglais, bien que je ne maîtrise pas encore l'anglais, je me force à lire ça comme ça. Voilà, du fait que je lis tout ce que je vois, écrit sur le mur, sur le journal, sur le cahier et partout, tout ce que je vois écrit en anglais, même en français, je me force à lire ça. Donc, le fait de s'adapter, de lire tout ce que vous trouvez. Qu'est-ce que je fais ces derniers temps? Lorsque je marche, je suis dans un moyen, dans le bus, je vois écrit sur le mur une publicité, quelque chose comme ça. Je prends le temps de lire. C'est pas seulement en anglais, même en français. Je fais ça lorsque j'ai adopté cette initiative de lire tout ce que moi je vois. Lorsque c'est écrit, quoi qu'on soit, moi je lis pour moi. Avant je passe, quand je regarde quelque chose, je lis ça, je passe. Je lis, je passe. Donc j'ai pris cette initiative de lire tout ce que moi je vois, tout ce qui est écrit, je lis ça. Faites cela. Du fait que vous allez beaucoup lire, votre mémoire va enregistrer beaucoup d'informations positives. Vous comprenez? Et parfois des mots que vous lisiez autrefois mal, vous aurez la possibilité de lire ça ces derniers temps normalement. Vous comprenez? Lisez tout ce que vous voyez écrit. Lorsque vous achetez les notices écrites en français, lisez cela. Si c'est l'anglais que vous voulez, bien sûr, lisez cela. Si c'est l'espagnol, lisez. Faites l'effort de lire tout ce que vous voyez écrit sur l'internet, sur le mur, au marché, partout. Lisez. Le fait que vous lirez tellement, beaucoup, vous aurez la possibilité d'apprendre et de maîtriser rapidement, d'une manière concrète, cette langue française. Le troisième pilier pour maîtriser la langue française, je dirais que ce pilier est très capital parce que le pilier ou la clé pour maîtriser la langue française n'est pas basé sur la maîtrise de la grammaire, la maîtrise de la conjugaison, la maîtrise de l'orthographe et de quoi qu'on soit, mais c'est la maîtrise de la prononciation. La prononciation est la clé capitale nécessaire pour maîtriser la langue française. En cela, ça demande la connaissance de chaque son. Mais pour moi, je réalise qu'il y a au moins 2 ou 5 sons qui sont capitales pour maîtriser la langue française. Premièrement, il faut maîtriser la différence des I avec le U. La différence entre les I et les U. Lorsque vous maîtrisez déjà la différence entre les I et les U, c'est déjà un premier pas pour maîtriser la langue française. Je n'ai pas encore fait des cours sur ça, mais il y a des collègues, il y a des amis qui ont déjà fait des cours sur ça. Suivez les cours sur les I et les U, et c'est très important. Et lorsque vous maîtrisez déjà la différence entre les I et les U, passez
à maîtriser le son on. Le son on. Sachez que le son on, le EN, OM ou bien le ON, lorsqu'il est suivi par une consonne, il garde son son en. Exemple, ensemble. Vous comprenez? Ensemble. Vous voyez qu'ici, le en est suivi par le S, donc il garde le son en. Mais alors que lorsqu'il est suivi d'une voyelle, il change. Par exemple, énigme. Énigme. Bien sûr qu'il y a toujours des exceptions parce que le français, c'est une langue qui ne manque pas des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Et lorsque vous maîtrisez le son en, c'est déjà important parce que vous différencierez le en avec le un, avec le quoi qu'on soit. C'est très important. Je n'ai pas encore fait une vidéo sur ça. Merci. Donc ici, c'est le moins de 3 petits piliers pour maîtriser la langue française. Comme encore, c'était toujours moi, Wilfred. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Restez attachés sur notre chaîne. On se retrouve au prochain numéro. Bye.